est possible. Je poursuis cette série de messages-là, tout est possible. On a vu la semaine dernière que tout est possible à Dieu. Amen. Puis je pense que personne n'est surpris de ça. Rien ne lui est impossible. Il peut guérir une maladie qui dure depuis 12 ans ou libérer une personne courbée par un mauvais esprit depuis 18 ans, comme on a vu la semaine passée. Mais aujourd'hui, j'aimerais déclarer une parole de Jésus pour nous ce matin, tirée dans Marc, chapitre 9, verset 23, qui dit « Tout est possible à celui qui croit. » Wow! La semaine passée, c'est « Tout est possible à Dieu », mais à matin, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Y a-t-il des gens qui croient en Jésus ce matin dans cette salle? Alléluia! Bien, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Oh, yes! Ça sent bien, c'est bon. Puis Jésus, il a fait une autre déclaration aussi, semblable. Tu sais, Jésus, il est très créatif. Puis dans Matthieu 17, verset 20, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde. » Tous les gens de la cuisine savent c'est comment gros une graine de moutarde. Si votre foi, saviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, donc même si elle était très petite, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. C'est une autre façon de dire tout est possible à celui qui croit. Et évidemment, Jésus, quand il parlait à ses disciples, il y avait une montagne, là, puis il pointait la montagne, puis il disait, c'est comme si nous, on pointait le Mont-Saint-Hilaire. Là. La foi est vraiment un élément très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Réalisons-nous ce matin vraiment que tout est possible pour chaque enfant de Dieu qui croit, même si avec une foi aussi grande qu'une graine de moutarde. Le réalisons-nous vraiment que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, c'est l'impossible qui devient possible. La parole de Dieu nous propose d'expérimenter des choses que l'on pourrait considérer humainement impossibles. Mais avec le Seigneur, elles deviennent tout d'un coup possibles. Puis le Seigneur, il nous demande des choses dans la Bible, là, puis tu te dis, oh boy, de boy, de boy, mais il semble que c'est dur ce qu'il nous demande là. Mais il semble que c'est même plus que dur, il semble que c'est impossible. Impossible. On va en regarder 7 ce matin. Puis soyez pas découragés parce que là, j'ai pas 3 points, j'en ai 7. Je crois que l'Esprit me conduit pareil, même en dehors de 3 points. Dans Matthieu 5, verset 38, il commence puis il dit « Vous avez appris qu'on vous a dit. Œil pour œil, dent pour dent. » Ah oui, Jésus, on l'a appris puis on aime ça, là. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, si quelqu'un vous fait mal, alors vengez-vous. Non, ne vous vengez pas. C'est parce que je voyais venger, c'était m'aider de... Non, je ne t'ai pas m'aider. C'était juste voir si vous suiviez. Si quelqu'un vous fait mal, dit Jésus, ne vous vengez pas. Au contraire, s'il te frappe sur la joue droite, tends-lui, dis donc, l'autre joue aussi en même temps. Combien pensent que... C'est sûr, si Jésus nous demande de faire ça, c'est possible, mais quand même, humainement possible, c'est presque humainement impossible. Ne pas se venger. Ne pas se tourner la tête. Pas tourner la tête. Tendre l'autre joue, là. Eh boy! Surtout quand quelqu'un vient de te faire mal, là, mais semble que ce n'est pas la première réaction que tu as, là. Tu aurais le goût d'y frapper l'autre joue, mais pas de tendre ton autre joue, là, tu sais. Ne pas se venger. Mais ce matin, là, pour vous, mes frères et sœurs, pour celui qui croit, là, tout est possible. Tu peux arriver à ne pas te venger, puis tu peux arriver à tendre l'autre joue. Pour celui qui croit, tout est possible. Dans Matthieu 5, verset 43-45, il nous est dit ceci. « Vous avez appris qu'on vous a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. » Puis là, tout le monde dit, « Yes, oh, on l'a appris, on est bon là-dedans pour ça. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est là que les chrétiens se démarquent.
Aujourd'hui, là, tout est en Jésus-Christ. On l'a vu la semaine passée. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous... Vous avez entendu dire qu'on vous a montré qu'aujourd'hui, avec Jésus, en Jésus-Christ, lui, il dit, il revient cette barre et il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Hein? Puis qu'est-ce qu'il dit après? Quand vous ferez ça, là, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Vous serez vraiment enfants de Dieu. Qui veut vraiment se démarquer comme enfant de Dieu? Qui, ici dans cette salle, a déjà été blessé par quelqu'un? Quelle question, pasteur, ce matin? On est tous grands, nous autres, on a tous été blessés par quelqu'un. Je sais que vous avez tous été blessés par quelqu'un, mais Jésus, il dit, priez pour ceux qui vous ont fait mal. Jésus, il dit, priez pour ceux que vous considérez même vos ennemis. Puis, faites pas juste prier pour, aimez-les. Oups, il n'y a plus d'amen tout d'un coup. Il y a des choses que, humainement, sont presque impossibles à mettre en pratique. Mais pour celui qui croit ce matin, tout est possible. Aimer nos ennemis, pour celui qui croit, c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Rien ne vous serait impossible, dit Jésus, si vous aviez même une petite foi, grosse comme une graine de moutarde. Alors, il y en a d'autres, un troisième, Matthieu 5, Matthieu 6, plutôt, versets 14 et 15, qui dit, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, qui ont fait des fautes, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il y a comme des fautes qui se pardonnent bien, mais il y a des fautes qui se pardonnent plus difficilement. Quand tu as des gens, je me souviens là, dans des appels, pas ici, là, mais je me souviens dans des appels où on parlait du pardon. Puis de vraiment rejeter l'amertume qui tue puis qui détruit les vies. Je me souviens à un moment donné d'une personne avec qui j'avais prié à l'autel de la prière après un message semblable. Et la personne était en larmes, elle pleurait, puis elle disait, « Pasteur, j'aimerais ça pardonner à mon père qui m'a abusé. Puis je sais qu'il faut que je fasse ça, j'en pleure, là, mais je suis comme pas capable. » Il y a des choses que Jésus nous demande, ou que la parole de Dieu nous demande, puis qui sont presque impossibles à réaliser, à faire et à mettre en pratique. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager que pour celui qui croit, tout est possible. Même ce qu'on pourrait humainement considérer comme impossible. Pardonner l'impardonnable, pardonner les autres, leur offense, c'est quelque chose pour celui qui croit qui est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Intéressant ce matin de prendre le « tout est possible » à celui qui croit sous cet angle-là. Sous cet angle de toutes les choses que le Seigneur nous demande de faire, que humainement, des fois, on a de la misère à faire. Puis il y a des fois, on a tellement humainement de la misère à faire qu'on finit par les accepter, puis on ne pardonne pas, parce qu'on dit « je ne suis pas capable ». Pour celui qui croit, pas capable, il est mort. Tout est possible à celui qui croit. Même si ta foi est petite, viens avec la petitesse de ta foi. Tu vas déplacer la montagne qui est dans ta vie. Wow! Philippiens, 4e. Chapitre 2, versets 14 et 15. Il y a beaucoup de 14 et 15, je ne sais pas. Lisez toutes les 14 et 15 de votre Bible. Pour moi, il y a bien des affaires là-dedans d'intéressant. Faites tout! Ah, je l'aime, celle-là. C'est vraiment le fun de prêcher des messages comme ça. Faites tout sans murmure ni plainte. Ça s'adresse aux pasteurs comme à l'Église. Je me prêche quand je passe ça. Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents. On a-tu des mécontents? Levez pas la main. Tu sais, c'est bon comment c'est écrit, là. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute et de dispute. Oh, le Seigneur, il dit, mettez-vous en garde contre un esprit de contestation
Si vous faites ça, là, au verset 15, ça dit « Personne ne saura vous trouver en faute. Vous serez irréprochables. » Vous pourrez vous présenter comme des hommes, des femmes irréprochables, nettoyés de toute fausseté, authentiques enfants de Dieu au sein d'une humanité qui est complètement dégénérée et corrompue. Wow! Qui veut être irréprochable partout autour de lui ou d'elle? Le Seigneur, il nous dit ce matin, faites toutes choses sans murmure. Et il y a des fois, dans l'Église, on dirait que ça, c'est quasiment mission impossible. On dirait que c'est comme des impossibilités, ça, là. C'est pasteur, mais dites pas pasteur, dites Seigneur, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est impossible de pas murmurer, là. C'est dur qu'on ne pas contester. Mais pour celui qui croit, tout est possible. Ça veut dire quoi? Ça se peut que tu arrives à ne pas vivre un esprit de toujours de contestation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se parler, parce que dans la Bible aussi, il y a un verset qui dit, si tu as de quoi te plaindre de quelqu'un, ça dit quoi? Va voir cette personne-là, puis va régler avec elle. Puis quand on fait ça, là, on guérit. On n'est pas des perpétuels mécontents. Quand on prend le temps, tu as de quoi contre quelqu'un, va le voir. Vas-y le voir. Ah ouais, mais là, non, on ne peut pas y aller. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Parlez-vous. Parlez-vous comme il faut. Faites-le avec un esprit de douceur, non pas un esprit de contestation. Parlez-vous, pardonnez-vous, puis vous allez guérir. Amen. C'est simple. Je vous le dis, c'est pas compliqué de faire ça. Mais pourquoi qu'on n'y va pas? On a peur. On est orgueilleux. L'autre, on ne sait pas comment il va réagir. Frères et sœurs, ne pas murmurer, ne pas se plaindre. C'est rien. Le murmurer, c'est comme... C'est pas si gros que ça, là, mais quand on le fait, là, ça détruit. Se plaindre d'être des perpétuels mécontents, on se détruit, puis on ne s'en rend même pas compte. Ce matin, tout est possible à celui qui croit. Moi, là, j'invite l'Église à vivre ce verset-là. Puis je m'invite dedans. Là. Si on est capable de faire toutes choses sans murmure ni plainte, si on se met en garde contre les mauvais esprits de contestation, de dispute, de doute, et toute là, cette famille-là de mauvais esprits, on va être des personnes qui vont être considérées comme irréprochables aux yeux des gens. Wow! Moi, je veux ça. Moi, je veux ça dans ma vie. Si vous avez de quoi vous plaindre de moi, là, venez me voir. La porte est ouverte. On va prendre un rendez-vous. Pas tout arriver en même temps. Mais je peux vous garantir une chose, on va se parler, on va se réconcilier, on va avancer. On ne reculera pas. Ayez pas peur de moi, là. Je n'ai pas tué personne à date dans ma vie à date. Après 18 ans de pastorat, je n'ai pas tué personne. Peut-être que je fais peur à du monde, je ne comprends pas, vraiment pas. Je sais que par mon rôle, ça peut être intimidant de rentrer dans le bureau du pasteur pour lui dire des choses qu'on est déçu, des choses qu'on ne comprend pas. Soyez pas gênés, venez me voir. Vous pouvez être surpris de comment vous allez sortir de mon bureau après ça. Il y a peut-être des gens, ça fait des années qui traînent des affaires. Là. Venez me voir, on va se parler, on va se comprendre. Parce que si tu ne viens pas me voir, le diable va arriver, l'esprit de contestation va arriver, l'esprit de dispute va arriver, puis il va te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis surtout, si je passe à côté de toi puis je ne te donne pas la main un matin, là, c'est garanti qu'il va te dire quelque chose. Là. Puis là, tu vas dire, il ne m'a pas donné la main, mais là, c'est ça, j'avais raison. Ce que je pensais de lui, c'est vraiment vrai. Faites-vous-en pas avec ça. Si je passe outre puis je donne la main, vous avez le droit de courir après moi et me donner la main. C'est pas parce que je fais exprès. On va régler ça tout de suite aussi. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de venir me voir. On vient de régler déjà l'affaire. Là. Ne pas se plaindre, ne pas se murmurer. C'est si facile, frères et sœurs. C'est si facile de murmurer, de plaindre, de contester. C'est trop facile. Là. Ça vient tout seul, ces affaires-là, parce qu'on est des êtres humains, puis on ne peut pas plaire à tout le monde. La Bible a dit, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Fait qu'aussitôt que quelque chose se fait, comme là, ce matin, vous entrez, il y en a qui vont dire, que c'est ça, cette affaire-là? Là? On n'a plus nos rideaux? Puis il y en a qui vont sortir d'ici. Il était temps qu'on les enlève, les rideaux, là. Praise the Lord! Enfin, ma prière est exaucée.
Mais on rit, là, mais en même temps, c'est presque pas drôle, là. Parce que ça se peut qu'il y en a qui soient choqués, là. Mais tu fais des choses, puis regarde, ça serait facile de contester, là. Ah, vas-tu finir cet agrandissement-là, là, que le monde, personne arrive, qu'on rentre là, par les portes? Tu sais, je ne sais pas, là, peut-être, je n'entends pas celle-là. Peut-être que vous le pensez. Puis il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire pour contester, pour se plaindre, puis chialer. Puis à la fin, là, ça nous fait mal plus que ça nous fait avancer. Si le Seigneur, il nous dit ce matin, faites toutes choses sans murmure, mais pour celui qui croit, là, je crois que c'est possible de le vivre. Je vais en faire un but pour ma vie. Pas murmurer. C'est pas facile. Tout le monde le sait que c'est pas facile. Mais si je me fais pogner à murmurer, que j'ai l'humilité de me repentir et de demander pardon. Wow! Il y en a un autre. Celui-là, il est moins pire. Il va peut-être vous faire moins mal. Donc, ne pas murmurer. Jacques 1, 2 et 3. Parmi les quelque chose qu'on pourrait considérer comme presque impossible à vivre. Mes frères et sœurs chrétiens, fait que c'est vraiment à nous, ça s'adresse vraiment à nous. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très chialeux. Non, soyez très heureux. Au cas où que ceux à l'écran, ceux qui entendent ne voient pas qu'est-ce qui est écrit, c'est « Soyez très heureux ». Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci, les difficultés vont vous rendre plus résistant, plus fort, plus persévérant. Wow! Qui va être persévérant jusqu'à la fin? Amen. Une impossibilité, très joyeux dans l'épreuve. Wow! Ça, c'est presque impossible. Mais pour celui qui croit ce matin, tout est possible. Tout est possible. Être capable de garder la joie du Seigneur, même quand on vit des difficultés de toutes sortes. Il y a des difficultés que c'est comme on peut s'en sortir et être assez heureux. Mais il y a des difficultés, des fois, tu n'as pas le goût d'être heureux. C'est la blessure, tu es blessé, tu souffres. Comment tu peux vivre ça? Hey, c'est pas c'est écrit, là. Puis si c'est écrit, là, pour celui qui croit, tout est possible. On peut le vivre. Au lieu de toujours dire, non, c'est impossible, je ne suis pas capable. Non, Seigneur, j'ai de la misère, mais il me semble que c'est dur, il me semble que je ne suis pas capable. Dis-le au Seigneur, il me semble que je ne suis pas capable, mais je ne veux pas croire le pas capable, je veux croire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. 6e. Oh, il y en a qui sont encouragés, déjà rendus à 6. Romains 12, verset 18. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Wow! C'est cool, ça. Hein? Vivez en paix avec certaines personnes, ça passe. Mais là, avec tout le monde, là, c'est comme presque impossible. Mais pour celui qui croit, tout est possible. On va sortir d'ici, là, c'est comme, on va-tu s'encourager rien qu'un peu? Tout est possible. Quelqu'un dit, pas capable. Non, tu crois-tu? Oui, tout est possible. Alléluia. Hey, on va sortir d'ici, on va exploser. Il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte à quelque part, là. La joie du Seigneur, tout d'un coup, va devenir notre force, comme c'est écrit dans la Bible. Malgré tout ce qu'on peut vivre, la joie du Seigneur va devenir notre force. Oh, wow! Autant que possible, cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Toi, fais ta part. Parce que c'est sûr, ça dépend de l'autre. Si l'autre, il ne veut pas, ce n'est pas de ta faute. Mais au moins, toi, veux. Recherche la paix avec tous. Je pense qu'il y a même un verset dans Hébreu qui dit « Recherche la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je m'en dis une affaire, quand on est en paix avec tous les gens, on vit dans un état de sainteté, de pureté. Vivre en paix avec tous, ça peut être difficile parce qu'on se fait mal des fois. Ça peut être difficile parce qu'on se blesse. Mais c'est pour ça qu'il y a le pardon. C'est pour ça qu'ils disent de se pardonner. C'est pour ça qu'ils disent, supportez-vous, endurez-vous les uns les autres. Ça sert à quelque chose, ces versets-là, là.
C'est parce qu'à quelque part, il y a des situations qui font en sorte que ça devient des fois difficile d'être en paix. Quand ça dit d'aller voir la personne pour régler, quand tu as de quoi contre quelqu'un, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour être en paix ensemble les uns avec les autres. C'est possible d'être en paix avec tous. Mais il y a des fois, ça peut être très difficile. Mais tout est possible à celui qui croit. Marc 16, versets 17 et 18, être en paix avec tous. Marc 16, versets 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des gens toujours qui croient après 6 impossibilités. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est bien mieux d'y croire parce qu'ils tournent autour de vous autres pour vous écraser, les mauvais esprits. Il y en a qui ont peur du mot démon. Mettez mauvais esprit, si le mot démon vous fait peur, mais c'est la même gang pareil. Si vous ne croyez pas dans le monde spirituel, vous feriez mieux d'y croire parce qu'il y a toute une armée de mauvais esprits, de démons qui va tout faire pour vous décourager, vous mettre à terre, puis diviser l'Église, puis diviser les gens entre eux autres, pour juste pas que l'Église avance. Ils n'aiment pas ça, là. Le monde des ténèbres, il n'aime pas que l'Église du Seigneur avance. Qui va faire n'importe quoi pour mettre de la bisbille dans n'importe où, dans n'importe quel ministère de l'Église, n'importe quel département de l'Église, il va tout faire. Sachons le discerner, mes frères et sœurs. Puis si on se fait mal, accusons pas les gens. Alors, regardons derrière ça, il y a peut-être un esprit mauvais qui essaye de mettre la bisbille, puis pardonnons-nous les uns les autres. Peut-être qu'on s'est laissé emporter, puis on a dit des choses qu'on n'aurait pas dit. Peut-être qu'on a mal réagi devant une pression qui nous a été soumise, puis tu as fait de quoi, tu as blessé quelqu'un. Et à la fin, quelqu'un était blessé. Pardonnez-vous. Réconciliez-vous. Ça brise l'œuvre de l'ennemi. Puis ça permet à l'Esprit de Dieu de continuer d'œuvrer dans les vies. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Wow! Ils saisiront, on est moins là-dedans, là, nous autres ici, là, mais nous autres, c'était la culture. Les serpents, là, quand on ne voit pas ça tant que ça ici, à part qu'à l'animalerie. Là. Puis on est très contents qu'ils sont dans une cage aussi. S'ils boivent, en tout cas dans mon cas, moi, pour les autres, je ne sais pas, là, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est comme une protection surnaturelle. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. I want to see that, Lord. Je veux voir ça, Seigneur, dans ma vie. Guérir, parler en d'autres langues, protection surnaturelle, chasser les démons. Wouh! C'est toutes nous autres. Hein? Pour celui qui croit, tout est possible. Toutes ces choses ne sont-elles pas impossibles à première vue? Toutes ces choses-là, je viens de vous parler, là. On pourrait, là, pourriez chacun venir en mettre un devant tous les gens, là, tellement qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande dans la parole, que me semble c'est impossible. Hein? Pourtant, ce sont des choses que le Seigneur nous demande et bien plus encore. Vous me direz, il est impossible aux humains de réaliser de telles demandes. Et pourtant, Jésus nous dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu produit en nous le vouloir et le faire dans Éphésiens 2, 13. Demande à Dieu le vouloir et le faire. Il va te le donner. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, puis tout est possible à celui qui croit. Fait que dans le fond, là, on n'a presque plus d'excuses. Non, on n'a plus d'excuses, point final. Je ne pas dire qu'il n'y en a presque plus, il n'y en a plus. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Quelle vie extraordinaire que la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est la plus belle vie à vivre au monde. La vie chrétienne, c'est la plus belle vie à vivre au monde. Oui, mais tu sais, des fois, là, j'ai de la misère. Tu sais, hey, mais va voir les jeux qui n'ont pas chrétiens, puis demande-leur s'ils ont de la misère, eux autres aussi. Eux autres aussi, ils ont de la misère. Tout le monde a de la misère partout sur la terre. Mais nous, là, on a un Seigneur qui nous rend plus que victorieux, un Seigneur qui nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Puis il faut saisir ce qu'il nous donne. Alléluia. Et vivre dans le surnaturel, parce que vivre tout ça, là, tout est possible à celui qui croit. Toutes ces choses-là qui semblent impossibles à pratiquer, mais avec le Seigneur, ça devient possible. C'est du surnaturel, ça. Parce que naturellement, c'est pas ça qu'on va faire. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, puis il nous rend capable de le faire, on vit le surnaturel.
Amen, c'est extraordinaire, ça, c'est merveilleux. Puis en plus, non seulement Dieu produit en nous le vouloir et le faire, mais dans Philippiens 4,13, la Bible dit « Je peux tout faire par Jésus qui me rend fort. Je peux faire face à toutes les difficultés par Jésus qui m'en donne la force » dans une autre version. « Je peux tout par Jésus qui me fortifie. » Alléluia. Wow. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Je ne sais pas si ça conclut bien la retraite des âmes pour la raison de les transformer, mais laissons l'Esprit Saint nous transformer par l'œuvre miraculeuse de la croix et devenons obéissants et fidèles dans ce qu'il nous demande. La main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir, sauver, transformer, délivrer, libérer. Mais parfois, l'attitude de nos cœurs empêche son bras d'agir. Parce que le Seigneur, il ne s'impose pas à nous. Quand on fait appel à lui, il vient, mais quand on ne fait plus appel à lui, il reste juste là. On le voit partout dans la Bible. Quand vous allez me chercher de tout votre cœur, vous allez me trouver. Je vais me laisser trouver par vous. Et des fois, le Seigneur, il disait à ses apôtres, vous avez manqué de foi, les boys. Si vous aviez eu la foi comme un grain de moutarde, vous savez, des fois, on ne fait pas juste manquer de foi. Des fois aussi, on peut manquer d'amour, on peut manquer de pardon, on peut manquer de consécration, on peut manquer de soumission, on peut manquer d'humilité. Il suffit que quelqu'un garde de l'amertume dans son cœur contre un frère ou une sœur pour que le bras de Dieu retombe, comme s'il était paralysé. Il suffit qu'un membre du corps soit infecté par le malin pour que tout le corps souffre. Il suffit d'une petite fissure dans un barrage pour que les flots de la mer le pénètrent et finissent par tout envahir. Qui veut vivre le miraculeux de Dieu dans sa vie? Ça part dans notre cœur. Ça part dans notre cœur. On a besoin d'avoir un cœur pur, frères et sœurs. Garde ton cœur plus que n'importe quoi d'autre. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Tu auras beau vouloir prier, tu auras beau vouloir jeûner, mais si ce n'est pas guéri dans le cœur, tu vas blesser les autres autour de toi. Frères et sœurs, le Seigneur il entend le cri des cœurs brisés. Le Seigneur guérit, il répond au cri du cœur blessé. Alléluia. Pour le guérir, pour le libérer. Si nous voulons, chacun pour notre part et tous ensemble, accepter les miracles de l'amour, les miracles du pardon, de l'unité, de l'humilité, de l'obéissance, de la fidélité, de la pureté dans nos vies personnelles et dans la vie du corps de Christ, si nous désirons l'œuvre miraculeuse de Jésus dans nos cœurs, dans notre être, alors les signes et les prodiges et les miracles que nous attendons ne tarderont pas à apparaître autour de nous et à manifester visiblement la gloire du Dieu vivant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On l'a entendu dans les prières ce matin, dans les paroles qui ont été données. Voulons-nous former cette Église, ce groupe de gens qui non seulement prient pour des miracles, mais qui croient de tout leur cœur à l'œuvre miraculeuse de Jésus et du Saint-Esprit dans leur vie intérieure, parce que tout part de là. Sonde mon cœur, ô Dieu. Examine mon cœur. Regarde où je suis rendu. J'ai-tu de quoi, là? J'en veux-tu à quelqu'un, là? Je me plains-tu de quelqu'un, de quelque chose? Aide-moi à aller régler ça, Seigneur. C'est trop dur, je suis trop gêné. Prends garde à l'esprit de timidité. Comme ça dit de prendre garde à l'esprit de contestation. Prends garde à l'esprit de timidité. Parce que quand on va vers les gens et qu'on règle dans l'amour, là, je vous le dis, c'est libérateur. Ça guérit une personne. Ça transforme une vie. Alléluia. C'est trop beau. J'aime pas les problèmes. Je déteste les problèmes. C'est quelqu'un qui aime les problèmes? Mais quand il y en a, là, je cours pour voir les problèmes être résolus puis guéris. Je vais tout faire ce que je peux. Puis Dieu va faire le reste. Amen. Voulons-nous être de ceux qui acceptent que le Seigneur agisse jusqu'au plus profond de notre être?
pour que sa gloire soit manifestée. Non comme une façade, mais comme une réalité profonde et véritable, qui non seulement change notre propre vie, mais qui impacte la vie des gens autour de nous. Quand nos propres vies sont changées, là, ça change les vies autour de nous autres. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est moniteur à l'école du dimanche au CCDM Kids. Ça va faire plaisir à Stéphane et Brigitte d'entendre ça. Il y a tous ceux qui sont dans ce ministère-là. C'est quelqu'un qui, ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé à faire ce ministère-là. Puis, dans la première année qu'elle l'a fait, quand il est arrivé dans sa classe au tout début, elle sentait là, les enfants un peu là, timides, gênés. Mais quand l'année a terminé, c'est comme ces enfants-là, ils avaient vécu comme une genre de transformation. Là, c'est comme, il y avait une liberté qu'il n'y avait pas au tout début. Les gens étaient capables là, de bien réciter leurs versets avec joie, avec liberté. Et comme la personne me disait, j'étais tellement excité de les voir, là, c'est comme, ils ont tellement grandi, ils ont tellement évolué, ça la bénissait elle-même. Puis moi, je regardais la personne, puis j'ai dit, tu sais quoi? C'est quand moi, je vois des personnes comme toi, excitées de voir quelqu'un de transformé, moi, ça vient aussi m'exciter. Parce qu'elle aussi grandit, la personne. Alors qu'elle voit les autres grandir, elle a grandi. Là, quand tu vois quelqu'un grandir, ça t'excite parce que toi aussi, tu aimes ça, voir le monde grandir. Alléluia. Wow! Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais répéter et déclarer la parole de Jésus à nos vies pendant que Ben s'approche pour la louange et Jason. J'aimerais déclarer à nos vies ce matin que tout est possible à celui qui croit. C'est les paroles de Jésus pour les enfants de Dieu ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? À l'église le dimanche matin, c'est parfait. Mais quand on va traverser les murs de cette porte, de cette église, les portes de cette... En tout cas, mais qu'on s'en aille dehors. Je prie que le Saint-Esprit nous ramène ce court passage-là. Tout est possible à celui qui croit. Même quand tu vas te rendre compte, ça va sortir de ta bouche, tu vas dire, je ne suis pas capable, c'est impossible, c'est trop dur. Puis là, l'Esprit de Dieu va te rappeler, non, tout est possible à celui. C'est vrai, Seigneur, excuse-moi. C'est vrai, Seigneur, je crois bien à mon aide, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si tu fais appel au Seigneur, le Seigneur va venir manifester sa présence et l'aide que tu as besoin. J'y crois de tout mon cœur, va venir. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas, il est fidèle à ses promesses. Le problème, c'est qu'on ne fait pas appel. On dit juste qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable. Si le Seigneur veut le faire, il fera. Mais il m'a dit. Il m'a dit. Fais appel à lui. Il va manifester sa présence. Il est trop fidèle, notre Dieu. Alléluia. Mais des fois, on oublie d'y demander. Seigneur, accorde-nous la foi pour croire. Protège notre foi, Seigneur. Protège notre foi, Seigneur. Protège notre amour. Protège nos cœurs, notre âme, notre corps, l'âme et l'esprit, tout notre être entier, Seigneur. Seigneur, on a tous besoin de miracles intérieurs dans notre vie, Seigneur. On fait tout face à des impossibilités devant nous, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, on est rempli d'espoir, Seigneur. Parce que ta parole nous inspire ce matin. Seigneur, on veut croire, Seigneur, cette déclaration que tu as faite, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. On veut croire, Seigneur, que tout est possible à toi. Rien n'est impossible à toi, comme rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, on s'enligne avec toi ce matin pour que tu puisses opérer des signes et des prodiges dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma propre vie, Seigneur. Seigneur, qu'on commence, Seigneur, à vivre, Seigneur, les miracles que tu veux, le surnaturel que tu veux qu'on vive, Seigneur. Seigneur, qu'on se surprenne, Seigneur Jésus, à chasser des démons au nom de Jésus. Pas les gens, les mauvais esprits, Seigneur. Quand on le discerne, Seigneur. Seigneur, viens qu'on puisse se surprendre, Seigneur, à imposer les mains à un malade et voir la guérison, Seigneur Jésus, devant nos yeux. Alléluia.
Parce que, Seigneur, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux leaders de prier au nom de Jésus, c'est réservé à ceux qui croient. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, partout où il y a des cœurs blessés, Seigneur, j'appelle à guérison des cœurs brisés, Seigneur Jésus. Entends le cri, Seigneur, des cœurs brisés et blessés, Seigneur, et viens réparer, viens guérir, viens restaurer, Seigneur. Seigneur, là où il y a un esprit de dispute, Seigneur, ce matin, Seigneur, entre deux personnes, entre groupes de personnes, Seigneur, je viens dans le nom de Jésus contre cet esprit-là, Seigneur, et je libère un esprit de réconciliation, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur Jésus, là où, Seigneur, on a été blessé, Seigneur, par quelqu'un, pas nécessairement dans l'Église, Seigneur, mais quelqu'un nous a fait mal. Ça fait des années, peut-être quelqu'un t'a abusé sexuellement, t'a abusé psychologiquement, t'a abusé physiquement. Ça peut être dans la famille, ça peut être ton oncle, ça peut être ton grand-père, ça peut être une autre personne, ça peut être une dame, ça peut être n'importe qui, ça peut être ton professeur d'école quand tu étais plus jeune. Ça peut être ton instructeur dans le sport dans lequel tu pratiquais. Tu n'as jamais parlé à personne, tu es devenu chrétienne, tu es devenu chrétien, mais tu n'as jamais vraiment parlé. Le Seigneur t'appelle ce matin à pardonner ceux qui t'ont offensé et blessé. Mieux que ça, le Seigneur t'appelle à prier pour eux. Mieux que ça encore, le Seigneur t'appelle à les aimer. Saint-Esprit, viens transformer nos impossibilités en possibilités, Seigneur. Prends cette parole de Jésus, Seigneur, tout est possible à celui qui croit et viens, Seigneur, l'implanter dans le plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Viens nous la rappeler sans cesse, tout est possible à celui qui croit. Je peux passer au travers mes épreuves, je peux passer au travers mes difficultés, parce que tu es avec moi, Seigneur. Amen. Je peux me réconcilier avec un frère, une sœur, alors que je pense que c'est impossible, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Je peux tout par Jésus qui me fortifie. Alléluia. Dieu vient produire en nous le vouloir et le faire, selon ta bonne volonté, Saint-Esprit. Wow. Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Juste ferme tes yeux, commence à le prier maintenant. Là où tu es ce matin. Là où tu es ce matin. Peut-être tu trouves ça dur de faire toutes choses sans murmure. Tu as toujours la plainte facile. Peut-être tu t'es identifié comme quelqu'un qui est perpétuellement mécontent. Laisse-moi t'encourager ce matin, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur est riche en bonté, en miséricorde et en pardon. Notre Dieu pardonne généreusement. Tu peux venir à lui demander pardon. Il va te pardonner. Alléluia. Dieu peut faire un miracle de transformation dans ta vie. Et alors que tu es reconnu pour quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui murmure tout le temps, Dieu peut venir transformer ta vie direct là ce matin par un miracle du surnaturel. Alléluia, du Tout-Puissant, par un miracle du Saint-Esprit. Et tu peux sortir d'ici complètement transformé, mon frère, ma soeur. Tu vas peut-être te surprendre à voir que les choses, tu vas peut-être comprendre des choses. Oui, tu vas voir les choses, mais tu vas les voir avec l'œil de Dieu. Alléluia. Ta perspective va changer. Ton doigt accusateur va se transformer en une main de libérateur, de guérison et d'amour. Oh Dieu Tout-Puissant, fais de nous des instruments de paix, Seigneur. Continue à juste fermer tes yeux, prier ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire un œuvre dans les cœurs. Il est en train de faire plein de miracles présentement. Plein de miracles intérieurs. Jésus est merveilleux, frères et sœurs. Il n'y a pas une vie plus merveilleuse que la vie avec Jésus. Wow! Tout est possible à celui qui croit. Esprit de Dieu, agis, Seigneur. Esprit de Dieu, agis, Seigneur.
Injecte du courage, Seigneur. Injecte du courage, Seigneur Jésus, à ton Église, à nous, tes enfants. Injecte du courage, Seigneur Jésus, pour croire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Injecte du courage, Seigneur. Donne-nous du discernement, Seigneur. Yes. Aide-nous de témoigner de la bonne nouvelle partout autour de nous. Fais de nous des gagneurs d'âme pour toi, des gens qui vont parler de Jésus partout autour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je prie pour la réconciliation dans les familles, Seigneur Jésus. Je prie pour une réconciliation dans les familles, Seigneur Jésus. On est une belle Église, Seigneur. On est une grande famille spirituelle, Seigneur, avec plein de familles représentées, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la protection de nos familles. Je prie pour la guérison, Seigneur, des relations dans nos familles, Seigneur. S'il y a une place que l'ennemi attaque, c'est les familles. Pas juste les maris et les femmes, mais les frères et sœurs, les parents avec les enfants avec les parents, les mononcles, les matantes, les cousins et les cousines. Je prie, Seigneur Jésus, que nous, comme Église, que nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous remplir tellement de ta grâce et ton amour, Seigneur, que ça va nous faire des miracles dans nos familles, Seigneur Jésus. Yes, Lord. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Je te loue, je t'exalte, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur ce matin. On peut se lever si vous voulez aussi. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Alléluia. Commence à dire merci, Jésus. Merci Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour la belle famille qu'on est spirituelle, Seigneur. Je te rends grâce pour chaque personne dans cette Église, Seigneur. Chaque serviteur, chaque servante, Seigneur. Chaque enfant, chaque parent, chaque adulte, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, on veut prier, on veut te rendre grâce, Seigneur Jésus. On veut te remercier pour tous les miracles que tu es en train de faire dans les cœurs, dans nos cœurs, dans mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, à l'avance pour les réconciliations, Seigneur. Merci pour les restaurations, les guérisons, les délivrances, Seigneur. Yes, Lord, merci, Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Alléluia. Rends grâce au Seigneur ce matin. Sois reconnaissant, reconnaissante au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour mon mari. Merci, Jésus, pour ma femme. Merci, Jésus, pour mes enfants, Seigneur. Merci, Jésus, pour mes voisins, Seigneur. Pour mes compagnons de travail, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Pour ma famille élargie, mes oncles, mes tantes, mes parents, mes grands-parents, Seigneur. Mes cousins, mes cousines, mes neveux et mes nièces, Seigneur. Merci, Jésus, pour mes frères et sœurs dans la foi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu agisse. L'Esprit Saint agit. Agis, Esprit Saint. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Seigneur, alors qu'on retourne à la maison, rappelle-nous constamment ces paroles, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Alors qu'on va faire face à une impossibilité humaine, qu'on se rappelle que tout est possible à
à celui qui croit. Seigneur, merci à l'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous le prions et tout le monde dit Amen et Amen et Amen. Combien aime Jésus ce matin? Combien aime la famille de Dieu? Saluons-nous les uns les autres et disons-nous qu'on s'aime les uns les autres. Ça fait du bien de se le dire une fois de temps en temps. Amen.